Laurent Vibert, PDG de Nitidis, bonsoir également, bienvenue. Vous êtes expert en communication de crise. Il n'y a pas de crise, attention à ce que vous dites, évidemment. D'abord sur cette séquence du jour, ces images du président de la République qui arrive tout sourire à Colombelle et de l'Église pour célébrer le 60e anniversaire de la Constitution, interpellé par des Français, et cette phrase que certains jugeront malheureuse: le pays se tiendrait autrement s'il ne se plaignait pas, lors d'un échange, soyons honnêtes, à bâton rompu, sur lequel il est revenu ensuite, toujours sur cette question du pouvoir d'achat. C'est bénéfique de parler comme ça avec les concitoyens. Et il y a un décalage souvent avec Emmanuel Macron entre des fondamentaux, l'unité de lieu, de temps et d'action, comme le théâtre classique. Et il est justement dans ce décalage, là où il est sur l'anniversaire à Colombey, Général de Gaulle, il est dans un rôle paternel par moment, et on l'a vu... Citant le petit-fils du Général de Gaulle. Citant le petit-fils, toujours un lien, et pour autant il n'incarne pas le rôle paternel avec la nation. On l'a vu avec ces images, notamment les jeunes dénudés, qui marquent aussi son temps de communication. Donc ce décalage-là trouble les gens. Il y a un problème, je pense, de fréquence. C'est-à-dire quand il doit s'adresser à certains publics, et notamment là à Colombey, il devrait ne pas s'écarter de l'objet pour lequel il est venu. Et ça franchement, honnêtement, s'il restait dans sa tour d'ivoire, est-ce que Christophe Barbier, la boussole présidentielle, n'est aujourd'hui pas un peu désorientée? Il ne dirait pas au contact, on dirait qu'il est déconnecté. Il y va, on dit qu'il est méprisant. Est-ce que les Français ne sont pas perdus aujourd'hui? Oui, les Français sont perdus. Emmanuel Macron, non, parce qu'il reste dans un comportement quasiment à l'identique. Mais c'est vrai que ce qui apparaissait l'année dernière comme des phrases un peu transgressives, une sorte d'électrochoc pour la nation, des vérités dites en face, aujourd'hui, ça passe pour des maladresses au mieux, des brutalités ou du mépris au pire. Alors donc, même on pourrait considérer cela comme des évidences. Après. Oui, exactement. Il est vrai que nous nous plaignons. On a vendu des centaines de millions d'albums d'Astérix sur les Gaulois râleurs, et un peu sur les Gaulois réfractaires aussi. Et Macron ne cesse de sortir presque des truismes, presque des clichés sur sa propre nation, sur son propre peuple, avec cette espèce de tendresse un peu rude qu'il y a parfois dans les processus d'éducation, où on considère qu'une petite taloche peut éclaircir l'esprit. Le problème, c'est que les Français, en réagissant mal aujourd'hui à ce qu'ils applaudissaient l'an dernier comme style, ils envoient un autre message, qui est un message de SOS. SOS parce qu'ils sont morts d'angoisse sur leur pouvoir d'achat, sur leurs enfants, sur une situation économique et géopolitique globale, et un SOS aussi sur la pédagogie de ces réformes. Ils ont soutenu les réformes de l'année dernière, qui étaient symboliques et qui leur semblaient aller dans le bon sens. La France ne s'est pas mise en grève pour soutenir les cheminots de M. Martinez. En revanche, sur les réformes qui les concernent et qui arrivent, l'assurance chômage, les retraites, ils disent attention, on n'y comprend rien, on veut d'abord savoir de quoi il s'agit, on veut que nos corps intermédiaires, les syndicats, les partenaires sociaux soient mis dans la boucle. Ils lancent plus, à mon avis, une mise en garde au président s'il veut continuer à faire des réformes, plutôt qu'un rejet de l'idée de réforme. Camille, justement, comment l'exécutif, Laurent Vibert, vous qui êtes expert en communication de crise a fortiori, est-ce qu'on descend de l'Olympe et est-ce qu'on se rapproche du peuple, ou bien est-ce qu'on prend de la hauteur, plus de hauteur en s'exprimant moins? Que doit faire Macron? C'est un difficile équilibre, on le sait. Tous les présidents de la République ont été, pour certains, critiqués parce qu'ils étaient trop près du peuple. On se souvient aussi de Jacques Chirac au Salon d'agriculture. Il y a toujours eu un tournant à partir duquel il a fallu s'exprimer très directement. Oui, mais pour le coup, je trouve que le président de la République actuel, Emmanuel Macron, n'est pas dans son rôle parfois de président de la République en matière de communication, c'est-à-dire de leader que l'on suive et qu'il arrive parfois, et on l'a vu avec l'affaire Benalla, couper un incendie, cesser des rumeurs et installer une communication politique d'homme d'État. Il est presque meilleur, j'allais dire, à l'extérieur, quand il est à l'étranger, sauf quelques sorties aussi de phrases qui sont parfois étonnantes et troublantes, même si ce sont des truismes. Et quand il est en France, il a cette difficulté d'apparaître comme le président de la République et d'avoir cette posture. Peut-être, là aussi, c'est son jeune âge, puisqu'à 39 ans, on ne peut pas être comme le général de Gaulle, on ne peut pas être comme Jacques Chirac. Il manque parfois de stature et donc de communicant, de leadership. Laurent Vibert. Oui, je vais juste ajouter que malheureusement, dans la communication, on est souvent public et sur les réseaux sociaux, on met en avant ce qui ne fonctionne pas et on a du mal à positiver les bonnes actions qui sont quand même réalisées et qui doivent être réalisées, et qu'on reste sur du négatif. Et puis les sondages récents, je crois qu'il est à 30% aujourd'hui, par rapport à la population française, vont l'handicaper. Donc il faut essayer de mettre en avant le côté positif, mais le regard des Français va être difficile, et en effet, cette rentrée-là est problématique, associée à cette communication qui est parfois chaotique. Un petit mot sur ce sondage.